Bonjour à tous, chers frères et sœurs en Christ. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour un moment de prière et de communion avec notre Seigneur. Sentez-vous cette paix qui nous enveloppe? C'est la présence de Dieu qui est ici, prête à nous guider et à nous fortifier. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la richesse des psaumes 91 et 23. Ces deux prières sont sans aucun doute parmi les plus puissantes de la Bible, pleines de promesses divines et de réconfort pour nos âmes. Elles nous rappellent que Dieu est notre refuge et notre berger, qu'il veille sur nous en toutes circonstances. Avant de commencer, je vous invite à mettre un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est précieux et permet à d'autres de bénéficier de ces prières qui transforment. Préparez-vous à recevoir de la force et de l'encouragement alors que nous allons prier ensemble. Que notre foi soit renouvelée aujourd'hui et que nous ressentions la puissance de ces psaumes dans nos cœurs. Bonjour à vous tous, chers amis et bien-aimés. Aujourd'hui, je vous invite à nous rassembler autour de la parole de Dieu. Et je vais commencer en lisant un extrait du psaume 91, un passage qui nous rappelle la profondeur de la protection et de l'amour divin qui nous entoure. Écoutez ces mots puissants. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 1, 2. Ces versets nous rappellent que nous avons un abri, une forteresse en Dieu, un endroit sûr où nous pouvons nous reposer dans sa présence. Dans un monde souvent agité, où les tempêtes de la vie peuvent nous engloutir, il est incertain où nous pouvons trouver la paix. Mais sachez que cette paix ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans la promesse de notre Seigneur. Quand nous plaçons notre confiance en Dieu, nous pouvons être assurés qu'il nous protégera même dans les moments les plus difficile. C'est un message éclairant et réconfortant. Parfois, nous nous sentons perdus ou en proie à des doutes. Et c'est bon de se rappeler que Dieu est constant, qu'il est là, nous invitant à revenir à lui, à nous reposer en lui. Mes amis, les psaumes sont de véritables trésors de prières puissantes. Ils sont richement tissés de louanges, de supplications et surtout de promesses divines. Chaque mot résonne avec la vie de ceux qui ont goûté à la bonté de Dieu, à sa miséricorde et à son amour. En méditant et en priant ces psaumes, nous nous connectons à un héritage spirituel qui transcende le temps et l'espace. Ce sont des prières qui ont traversé des générations, des cris du cœur qui ont trouvé écho dans le ciel. Je vous encourage à écouter cette prière pendant 7 jours. Imaginez cela comme un voyage spirituel. Un moment quotidien où vous vous abstenez du bruit du monde, où vous vous concentrez sur Dieu et ses promesses. Prenez de l'eau et, si ce n'est pas déjà fait, bénissez-la, car dans cette bénédiction, il y a une puissance de guérison et de renouveau. Écrivez les noms de ceux que vous aimez dans les commentaires, ceux qui ont besoin de cette protection et de cette paix. En partageant ces noms, vous ouvrez un espace pour la prière communautaire. Vous invitez non seulement l'Esprit à agir dans votre propre vie, mais également dans celle de vos proches. Réfléchissez à ces personnes. Pensez à leur lutte, à leurs espoirs et même à leur joie. Chaque nom est précieux, car chaque personne est créée à l'image de Dieu. Vous êtes appelés à porter les fardeaux des autres, à vous intercéder pour eux. Le psaume 91 nous rappelle qu'il ne nous abandonne jamais. Il nous délivre du piège de l'oiseleur, et qui, sinon Dieu, connaît mieux les pièges que la vie peut nous tendre. N'hésitez pas à partager aussi vos propres expériences, vos défis et vos victoires, car cela peut inspirer et encourager ceux qui naviguent dans des eaux semblables. Le psaume 34, 18 nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Oh, quelle promesse réconfortante! Il est près de vous. Vous n'êtes pas seul. Pensez à cette présence apaisante, la main aimante de Dieu qui vous relève et vous redresse, peu importe les chutes. C'est à cette merveilleuse bonté que nous répondons aujourd'hui en insufflant foi et espoir dans nos vies et dans celles des autres. Lazare a été ressuscité par la parole du Christ et vous savez quoi?
Christ est aussi là pour ressusciter les rêves, les relations et la paix que vous pourriez ressentir disparus. Alors, comment cela se traduit-il dans notre quotidien? Dans le livre de Jérémie, Dieu déclare que ses pensées à notre sujet sont des pensées de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Cela signifie que chaque jour, peu importe la tempête, il y a un plan divin en cours. Même dans la tempête, il est là, révélant sa main qui nous guide. À tous ceux qui traversent des épreuves, sachez que Dieu écoute votre appel. Il a entendu vos pleurs, il a vu vos luttes. Sa parole nous dit aussi au psaume 46, 1, « Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. » Que cela devienne votre affirmation aujourd'hui. Dans les moments de peur et d'incertitude, priez ce psaume pour vous rappeler que Dieu est là, disponible, prêt à agir. Prenez un moment pour méditer sur ces versets puissants et demandez-lui la force dont vous avez besoin. N'oublions pas la vie de ceux qui nous entourent. Peut-être que quelqu'un parmi vous connaît un ami ou un proche qui a besoin de cette vérité. Soyez une voix de réconfort, un porteur de lumière, et partagez cette prière. Pensez à la façon dont cela pourrait enrichir la vie de ceux qui sont à la recherche de réconfort. Nous sommes tous des instruments, et ensemble, nous pouvons être les mains et les pieds de Christ dans ce monde perçant. Alors, tendez-la, main, priez pour ceux qui ont besoin d'un miracle, d'un repentir ou simplement d'un encouragement. Être des intercesseurs, c'est aussi une manière d'aimer, d'accompagner ceux qui surmontent leur propre combat spirituel. Je vous invite à rester attentifs. La prière qui va suivre est la partie la plus importante de ce moment passé ensemble, car elle est celle qui peut véritablement transformer vos vies, ouvrir des portes et apporter des miracles. Soyez prêts à y plonger avec foi, car le Saint-Esprit agit au-delà de nos espérances. Que la grâce de notre Seigneur vous inonde et que sa paix soit sur vous. Amen. Cher ami ou chère amie, avant de continuer votre journée, j'aimerais vous inviter à participer à quelque chose de très spécial. Si vous ressentez dans votre cœur le besoin d'un peu de réconfort, ou si vous avez un nom à déposer devant Dieu dans la prière, pourquoi ne pas le partager dans les commentaires? Cela peut être le nom d'un proche qui a besoin de guérison, de paix, ou tout simplement d'un peu d'amour divin. Qui sait, votre message pourrait apporter du soutien à quelqu'un d'autre qui le lit. N'hésitez pas à répondre à ceux qui ont déjà laissé des commentaires, à les encourager et à prier ensemble. Souvenez-vous, chaque prière compte, et chaque lien tissé ici est précieux. Prenez donc un moment pour vous plonger dans la prière. Et n'oubliez pas que nous formons une grande famille de croyants, ensemble, dans cette quête de lumière et d'amour. Votre engagement est une véritable bénédiction, et je suis sûr que chacun d'entre nous sera touché par ce que vous partagerez. Allez-y, mettez-vous dans cette démarche collective, et prions les uns pour les autres avec toute notre foi. Que Dieu vous bénisse infiniment. Bien-aimés en Christ, alors que nous nous préparons à entrer dans un moment de prière puissant, je t'invite à prendre un moment pour te centrer sur la grandeur de notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est notre refuge et notre force. Secours toujours présent dans les moments de détresse. Je t'encourage à te munir d'un verre d'eau que nous allons bénir ensemble. Ce geste simple est chargé de promesses divines. À travers notre prière, l'eau que tu tiens entre tes mains sera sanctifiée pour devenir un symbole de guérison et de purification. Comme il est écrit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Prépare ton cœur en méditant sur cette parole et sur l'amour infini que Dieu a pour toi. Peut-être as-tu des préoccupations ou des intentions particulières sur lesquelles tu souhaites prier aujourd'hui. Écris les noms de ceux qui te tiennent à cœur dans les commentaires et partage cette prière pour qu'elle puisse toucher d'autres vies
et faire grandir notre famille de prière. Rappelle-toi, chaque fois que nous unissons nos voix en prière, de puissantes chaînes de foi se forment, libérant la puissance de Dieu à travers nos vies. Et maintenant, approchons-nous avec confiance de cette heure de prière, attendant de tout notre cœur les merveilles que notre Seigneur peut accomplir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bénissons notre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est dans cette lumière divine que nous nous réunissons aujourd'hui pour prier. Tu es sur le point d'entendre une prière puissante, enracinée dans la sagesse des psaumes, qui nous rappelle la protection et la guidance de notre Seigneur. Prépare ton cœur, car la parole de Dieu est vivante et agissante. Hébreux 4, 12. Elle transforme nos vies et nous éloigne des ténèbres. Dans le psaume 91, nous lisons ces belles promesses qui nous assurent que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Combien de fois, dans nos moments de détresse, avons-nous trouvé réconfort dans ces versets qui déclarent que Dieu est notre refuge et notre forteresse? Si nous cherchons sa présence, nous pouvons, par la foi, nous abriter sous son aile. Et dans le psaume 23, nous trouvons le bon berger qui nous guide et nous restaure. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle promesse réconfortante, n'est-ce pas? Cela nous rappelle que même au milieu des vallées les plus sombres, notre Dieu marche avec nous, et sa bonté et sa miséricorde nous poursuivent tous les jours de notre vie. Alors ensemble, prions et confions nos craintes, nos espoirs et nos désirs à notre Père céleste. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec une âme humble et reconnaissante. Merci parce que ta bonté et ta fidélité m'accompagnent chaque jour. Je m'abandonne entre tes bras pleins d'amour. Tu es, Seigneur, mon refuge, ma sécurité. Comme il est écrit dans le psaume 91, 3. Tu délivreras ceux qui se confient en toi des filets de l'oiseleur et de la peste. Je proclame cette vérité aujourd'hui sur ma vie et sur celle de mes proches. Seigneur, protège-nous, garde-nous sous ton aile. Je te demande, Seigneur, que tu concrétises ces promesses dans ma vie, que la lumière de ta vérité brille dans les zones d'ombre autour de moi. Tu es celui qui restaure mon âme, et je te fais confiance pour chaque besoin que j'ai. Élargis ma foi, Seigneur, et fais de moi un témoin de ta bonté. Si j'ai trébuché, fais-moi me relever et marcher à nouveau dans la droiture. Accorde-moi le pardon pour mes erreurs, et enseigne-moi à pardonner comme tu m'as pardonné. Éphésiens 4, 32. Je te demande également, Seigneur, de veiller sur mon entourage. Je veux prier pour ceux qui me sont chers, pour ma famille, mes amis. Si tu as des noms à ajouter en prière, écris-les dans les commentaires. Ensemble, nous porterons ces noms devant toi, Seigneur. Remplis leur cœur de paix et de joie. Fais connaître ta présence à ceux qui sont perdus, qui cherchent un sens à leur vie. Que chacun d'eux puisse sentir ta main puissante sur leur vie, que la lumière de Christ les éclaire. Seigneur, comme le Psaume 23 nous le rappelle, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucune crainte, car tu es avec moi. Je sais que ta houlette et ton bâton me rassurent. Fais que cette vérité s'ancre dans mon cœur. Quand les tempêtes de la vie s'élèvent, aide-moi à me rappeler que je suis en sécurité avec toi, que la peur ne me paralyse pas, que je sois rempli de confiance en toi. Je proclame que je suis sauvé par ta grâce et que par la foi, je peux avancer même lorsque les choses paraissent sombres. Dans ces moments où l'incertitude apparaît, je désire te remercier pour chaque bénédiction que tu as déversée sur ma vie. Chaque souffle que je prends vient de toi. Aide-moi à ne jamais perdre de vue les merveilles que tu fais pour moi chaque jour. Que ma gratitude remplisse mon cœur et que je puisse également être une bénédiction pour les autres. J'invite de plus en plus de gens à se joindre à cette chaîne de prière afin que nous puissions tous marcher ensemble dans la lumière. Seigneur, je veux aussi prier pour ceux qui traversent des temps difficiles. Si tu connais quelqu'un qui lutte contre la maladie, le désespoir ou la solitude, écris son nom dans les commentaires. Ensemble, nous prierons pour leur guérison et leur restauration. Dans le psaume 91, 15,
Tu promets que quand nous t'invoquerons, tu répondras. Alors, Seigneur, je t'invoque aujourd'hui pour ceux qui souffrent. Viens apporter-leur la paix qui surpasse toute compréhension. Philippiens 4:7. Restaure les cœurs brisés et guéris les blessures. Je te loue également pour les moments de bonheur et de joie. Que chaque sourire, chaque moment partagé entre amis et famille soit un reflet de ta bonté. Parfois, la vie quotidienne peut sembler accablante, mais je sais que chercher ta présence rendra chaque jour lumineux. Je désire ressentir ta joie dans mes actions, faire briller ta lumière autour de moi et être un exemple de ton amour. Chaque jour, Seigneur, je choisis de t'honorer dans mes paroles et mes actes. Je t'invite dans mes décisions, que ce soit au travail ou dans mes relations. Fais de moi un instrument de ta paix et de ta vérité. Que ceux qui me voient voient également celui qui vit en moi, Jésus-Christ, mon Sauveur. Je te remercie d'avance pour toutes ces choses que tu vas accomplir. Je lève mes yeux vers toi, le Créateur des cieux et de la terre, et je me souviens que rien n'est impossible pour toi. Luc 1:37. Je déclare que ta puissance est à l'œuvre dans ma vie et dans celle de ceux pour qui je prie. Accorde-nous la force d'oser croire en tes promesses, de nous lever pour aller de l'avant, sachant que tu es avec nous à chaque étape. Alors, en ce jour, je bénis cette prière, cette chaîne de prière qui grandit chaque jour. Je te demande de nourrir notre foi et de répandre tes bénédictions sur chacun. Que ceux qui écoutent ces paroles soient remplis d'humanité, que l'espoir jaillisse dans leur cœur et qu'ils se rappellent que la protection divine nous entoure à chaque instant. Je suis convaincu que tu es là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Amen. Que ta volonté soit faite et que cette prière soit un phare de lumière dans l'obscurité. Que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que cette vérité résonne dans nos vies. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. En ton nom précieux, je fais cette prière, Seigneur. Amen. Chers bien-aimés, alors que nous avons terminé cette prière ensemble, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à la douceur et à la paix que Dieu nous offre. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de boire cette eau bénie. Elle est un symbole de la grâce divine qui purifie et rafraîchit votre âme, tout comme les doux fleuves du ciel. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre participation aujourd'hui. Votre présence ici compte énormément, non seulement pour vous, mais aussi pour nous tous qui formons cette belle communauté de foi. Chaque prière que nous partageons est comme une graine plantée dans les cœurs, prête à fleurir en bénédiction et en miracle. Je vous encourage également à devenir membre de cette chaîne. En faisant cela, vous soutenez ce travail de foi vital et vous vous joignez à nous pour recevoir quotidiennement ces prières puissantes. Ensemble, nous pouvons créer un puissant réseau de prières qui transforme des vies et apporte la lumière dans les ténèbres. N'hésitez pas à partager cette prière avec vos proches, avec ceux que vous désirez bénir. Chaque acte de partage est un acte d'amour qui peut apporter l'espoir et la guérison à ceux qui en ont besoin en ce moment. Que la paix du Seigneur, surpassant toute compréhension, remplisse vos cœurs et vos esprits. Sachez que vous êtes soutenus par la prière de cette communauté et que la protection divine vous enveloppe à chaque instant. Avec tout mon amour et ma gratitude. Amen.